Comme vous l'avez probablement remarqué, le début de cette année 2022 vient de connaître un petit coup d'accélérateur dans la programmation des entretiens pour les sélectionnés de la DV Loterie 2022. Bien qu'on estime que ce n'est pas encore assez, mais ça reste de bon augure pour les prochains mois. Mais au fur et à mesure que les interviews de visa sont programmées, le stress de l'entretien grandit. Et plus le jour de notre rendez-vous se rapproche, plus certaines questions hantent nos esprits. Comment va se passer mon entretien? Quelles questions vont-ils me poser? Ou encore est-ce qu'il y a un risque que le visa me soit refusé? Même si on a un très bon dossier, on stresse toujours un peu avant n'importe quel entretien. C'est tout à fait normal. Alors afin de vous aider à mieux gérer ce stress, votre chaîne Canal Newman vous a réalisé cette petite vidéo dans laquelle on va vous faire une petite simulation pour un entretien de visa dans les conditions du réel, avec les questions les plus fréquemment posées, et des conseils pour bien réussir votre entretien et obtenir votre visa. Bonjour à tous. Comme à chaque fois, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à la DV Loterie et plus particulièrement au jour de l'entretien de visa, qui est un jour assez stressant. Cependant, avec une bonne préparation, ça va être une simple formalité. Mais avant de vous parler de ce fameux jour et de vous faire vivre un entretien comme si vous y étiez, on aimerait juste vous donner quelques petites statistiques des dernières données de visa de diversité jusqu'au 15 janvier 2022. Concernant les plus grands CN, qui ont déjà été programmés, sachez que le CN Max programmé en Afrique est 20 cas. Dont voici quelques exemples par pays. En Algérie, CN Max 18,2 cas. Au Maroc, 19,5 cas. Au Cameroun, 16,2 cas. En Côte d'Ivoire, 19,5 cas. Et au Sénégal, CN Max 19,3 cas. Quant au nombre de visas délivrés et visas refusés. Pour la zone Afrique, jusqu'au 14 janvier 2022, on est à un total de 112 visas accordés et 49 visas refusés. L'Algérie avec 34 visas accordés et 17 visas refusés. Un taux de refus de 50%, qui est un taux très élevé. On vous expliquera un peu plus loin les raisons de ces refus. Le Maroc 29 visas accordés et 2 refusés. L'Égypte 12 visas accordés et 2 refusés. Les autres pays africains tournent autour de 0 à 4 visas accordés par pays. Aujourd'hui, on ne veut pas trop s'attarder sur ces statistiques, mais sachez que dorénavant, chaque début du mois, on va vous faire un bilan détaillé sur l'avancement des traitements dans la DV Loterie. On ne va pas vous retarder encore plus, on va à présent parler de l'entretien de visa et comment bien préparer cette épreuve. Une fois que vous avez fait tous vos vaccins et passé la visite médicale, il ne vous reste plus qu'à bien préparer votre entretien. Rassemblez tous les documents dont vous avez besoin pour l'entretien et examinez-les attentivement. Voici la checklist des documents obligatoires. La convocation à l'entretien à l'ambassade. La page de confirmation de votre formulaire DS 260. L'enveloppe scellée de votre examen médical. Cette dernière est parfois envoyée directement à l'ambassade par l'organisme dans lequel vous avez passé la visite médicale. Votre passeport qui doit être valide au moins 6 mois au-delà de votre date d'arrivée aux États-Unis. 2 photos d'identité au format 5/5. La copie intégrale de votre acte de naissance. Le casier judiciaire pour chaque personne âgée de plus de 16 ans. La carte militaire, si vous avez passé le service militaire. Le certificat original du baccalauréat ou du diplôme universitaire. Si vous êtes marié, la copie intégrale de l'acte de mariage. Les papiers de divorce de chacun des mariages précédents, dans le cas d'une personne divorcée, ou un acte de décès dans le cas d'une personne veuve. Et enfin, ne pas oublier de préparer l'équivalent de 330 $ américains dans votre monnaie nationale pour le paiement des frais de visa pour chaque membre de votre famille qui vous accompagne. En plus de tous ces documents obligatoires, certains documents optionnels peuvent aussi être demandés. Par exemple, dans le cas d'un mariage juste après annonce des résultats, des photos de couple et du mariage sont souvent demandées. On peut également vous demander un justificatif de solvabilité, qui peut être votre relevé bancaire. Celui-ci peut largement remplacer le sponsor, mais à condition que vos économies en banque soient justifiées. Si par exemple vous avez l'équivalent de 7 000 $ américains en banque, d'abord vous devez démontrer que vous les avez depuis plus de 6 mois, donc un relevé bancaire de plus de 6 mois est souhaitable.
Le fait que vous avez rajouté 1000 ou 2000 dollars durant les derniers jours, ce n'est pas très grave, le plus important c'est que vous avez la majorité depuis plusieurs mois. Ensuite, vous devez justifier leur provenance. Par exemple, vous avez réussi à faire des économies grâce à vos revenus. Une partie de cet argent peut aussi être justifiée par une aide de vos proches. On vous donnera des exemples plus concrets lors de la simulation de l'entretien. Mais si vous n'arrivez pas à justifier votre solvabilité, le formulaire I-134 ou I-864 de votre sponsor peut aussi vous être demandé. On va à présent voir comment se passe l'entretien en question. Le jour de l'entretien, faites attention à votre apparence. L'apparence et les manières sont très importantes, car elles déterminent la première impression. On ne vous demande pas de porter un costume cravate, mais de préférence éviter les tenues trop décontractées, comme les jeans déchirés et les casquettes. Une fois à l'intérieur de l'ambassade ou du consulat, vous allez passer par un premier guichet, dans lequel on va vérifier tous vos documents. Puis vous allez passer à la caisse, pour payer les frais de visa, l'équivalent de 330 $ US par personne. Par la suite, on va vous demander dans quelle langue aimeriez-vous passer votre entretien. Pour cette simulation, je vais répondre français. Mais si par exemple vous avez fait des études universitaires en anglais, il serait plus judicieux de choisir anglais. Une fois qu'on a choisi la langue, on va nous demander d'attendre mon tour, et voir dans quel guichet je vais passer mon entretien. Après une vingtaine de minutes d'attente, je suis appelé pour passer mon entretien. Bonjour monsieur. Bonjour, quel est votre nom complet et votre date de naissance? Je m'appelle Céline Newman. Je suis née le 4 janvier 1989. En quelle année vous avez obtenu votre baccalauréat? J'ai eu mon baccalauréat en juin 2007. Vous avez étudié quoi par la suite? J'ai fait des études en économie à l'université de Bougie, dans laquelle j'ai eu un master en commerce international en juin 2012. Et actuellement vous faites quoi dans la vie? Depuis 3 ans je travaille chez Canal Newman. Une fois arrivé aux USA, vous aimeriez faire quoi comme travail? L'idéal c'est de travailler dans mon domaine de compétences. Mais je suis consciente qu'au début je dois saisir chaque opportunité qui s'offre à moi, chauffeur, livreur, serveuse, peu importe du moment que j'aurai de quoi gagner ma vie. Et une fois que je vais commencer à me stabiliser, je pourrai commencer à faire des formations, afin de trouver quelque chose dans lequel je vais m'épanouir. Et pourquoi pas réaliser le rêve américain? Et pourquoi vous avez justement choisi les États-Unis d'Amérique? À vrai dire, j'ai commencé à y penser sérieusement, depuis seulement 3 ou 4 ans. Depuis qu'une connaissance est allée vivre là-bas, et n'arrête pas de me faire l'éloge de ce grand pays. Alors j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus, à tout ce qui touche aux USA. Par exemple, j'ai suivi les dernières élections présidentielles américaines, comme s'il s'agissait déjà de mon propre pays. C'était vraiment très passionnant. Mais ce qui m'attire le plus dans les États-Unis d'Amérique, c'est que chacun peut avoir sa chance sans aucune discrimination. Parlons maintenant de la personne qui vous a donné son adresse aux USA. Quel est son nom complet, et comment vous l'avez connu? Il s'appelle Monsieur X, c'est le frère d'une amie qui travaille avec moi. Dès qu'il a su que j'ai été sélectionné à la DV Loterie, il a eu la gentillesse de me proposer son adresse, et de m'héberger au début, le temps de recevoir ma green card, et de trouver un travail. Quelle est son adresse, et combien de temps comptez-vous rester chez lui? Il vit à Columbus, dans l'état de l'Ohio. Je ne me souviens pas exactement si c'est 80 ou 90 West Broad Street. De toute façon, j'ai son adresse complète, son numéro de téléphone, et son mail dans mon téléphone. Et pour votre deuxième question, je ne compte pas rester plus de 3 à 4 semaines chez lui. Juste le temps de recevoir mes papiers. J'ai réussi à faire quelques économies, et je ne veux pas être un fardeau ni pour lui ni pour le gouvernement américain. Parlons justement de vos économies. Je vois que sur votre relevé bancaire, vous avez 4 000 € dans votre compte. Comment vous avez réussi à économiser une telle somme? Comme vous pouvez le voir sur mon passeport, je suis quelqu'un qui aime voyager. Chaque année j'économise entre 800 à 1000 € pour aller découvrir de nouvelles places. Hélas, depuis les débuts de cette pandémie, je n'ai pas pu voyager, mais j'ai malgré tout continué à faire des économies chaque année, ce qui m'a permis d'économiser 3 000 €. Quant au dernier versement de 1000 € sur mon compte, c'est un don depuis mon père, pour m'aider à bien démarrer ma nouvelle vie. Et pensez-vous que ces 4 000 € vont suffire pour subvenir à vos besoins durant vos premiers mois aux États-Unis? En réalité, je compte partir avec plus que 4 000 €. Je compte aussi vendre ma petite voiture, qui peut me rapporter 4 à 5 000 € de plus. Et pourquoi vous ne l'avez pas encore vendue?
Pour la même raison que je n'ai pas encore démissionné de mon travail, car je ne suis pas encore sûr à 100% d'avoir mon visa. Rassurez-vous, votre visa est accordé. Félicitations. C'est un véritable soulagement. Merci infiniment. Voilà, l'entretien dure en moyenne entre 5 à 10 minutes. Le secret pour bien le réussir, c'est de rester confiant, amical, et de répondre aux questions directement, brièvement et clairement. Essayez de parler assez fort, afin de ne pas vous faire redemander. Évitez de réfléchir longtemps, ou de refuser de répondre à une question. C'est une erreur irréparable. Surtout lorsqu'il s'agit d'un couple. Notamment les nouveaux mariés. En effet, les nouveaux mariés vont avoir d'autres questions supplémentaires auxquelles il faut bien se préparer. Dont voici quelques-unes. Est-ce que vous êtes marié? Quelle est la date de naissance de votre conjoint? Comment vous vous êtes rencontrés? Quelle est sa couleur préférée? Quel est son film préféré? Quel est le nom de vos beaux-parents? Et ils font quoi dans la vie? Votre conjoint a-t-il des frères et sœurs? Quel est le nom du meilleur ami de votre conjoint? Quelle est la date de votre mariage civil? S'agit-il d'un mariage d'amour ou un mariage arrangé? Quand est-ce que vous avez célébré votre mariage et où s'est déroulée la fête du mariage? Avez-vous des photos de couple et de votre mariage? Avez-vous des enfants ou comptez-vous en avoir? Votre maison a combien de chambres? Quelle est la date des dernières règles de votre femme? Quelle est la pointure de votre conjoint? C'est juste un petit échantillon pour avoir une idée des questions auxquelles il faut bien se préparer. Des questions qui peuvent parfois être assez intimes. Quant au motif des refus, ça peut justement être dû à une incohérence dans les réponses. Mais généralement les refus sont plus souvent dus à l'absence de justificatif de solvabilité. Soit pas assez d'argent dans votre compte, ou bien sa provenance n'est pas justifiée, et absence de sponsor. Ou tout simplement, parce que le sélectionné n'a pas eu son baccalauréat. Voilà, on pense vous avoir résumé tout ce qu'il y a à savoir sur l'entretien de visa de diversité. On vous remercie de nous avoir prêté votre attention, et on vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous, et à très bientôt.